Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinale avec une configuration qui est en train de se confirmer. Hier, on constatait ici un petit biais haussier qui se mettait en place malgré une bougie assez hésitante d'un point de vue daily. C'est une possibilité que j'évoquais hier. On vient ouvrir un gap dès ce matin qui termine donc de combler le gap ici que nous avions eu le 22, mais qui ouvre un nouveau gap donc sur la même zone. C'était une possibilité qui avait été évoquée et clairement on est en train ici d'invalider le signal baissier qui avait été justement confirmé par l'ouverture de ce gap en ouvrant un gap opposé, puisque ici entre le plus haut d'hier qui se situe à 7236,21 et l'ouverture du jour qui est pour l'instant au plus bas à 7250,68, on a ici quelques points qui invalident totalement le signal baissier qui avait été donné par ce gap donc baissier. Et on revient ici au contact de la zone des 7270 points. Donc l'enjeu du jour sera de voir si effectivement cet espace de cotation sera comblé ou pas. Au niveau des indicateurs techniques, donc on est dans une dynamique haussière. Les histogrammes du MACD ici repassent dans la partie positive de la zone d'évolution et le RSI refranchit sa zone 50 à la hausse, mais toujours dans un espace relativement neutre. Alors au niveau des valeurs, nous avons tout de même une belle progression, puisqu'au niveau des plus fortes hausses, on retrouve de belles progressions, comme par exemple Carrefour qui gagne 2,80%, derrière Saint-Gobain 1,67, ST Micro plus 1,57, derrière L'Oréal, le grand Capgemini sont sur des hausses inférieures à 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 7 valeurs dans le rouge ce matin, la plus forte baisse pour Crédit Agricole avec moins 0,60 points, donc c'est très faible, Unibail-Rodamco moins 0,56, derrière Société Générale, Edenred, Engie, Renault ou BNP Paribas sont les seules valeurs dans le rouge. Ce matin, on peut noter un mauvais classement des secteurs, des valeurs du secteur bancaire. Donc, par rapport à cette configuration, c'est intéressant puisqu'on a eu ici donc l'impulsion, on a eu ici la phase de consolidation, et puis on a eu ici le retour. Alors, première chose, le fait ici que l'on ait cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci nous donnait une probabilité accrue de revenir ici sur cette zone de retracement total. On avait cette zone ici intermédiaire des 7110 points et je vous avais indiqué que le retracement serait effectif dans cette zone justement 7083, 7110. Le contact a été très rapide, il a été très faible, on a vraiment enfoncé ici la zone et puis on est tout de suite remonté et suite à cela on remonte. Donc clairement par rapport à ça, le biais il est neutralisé. On a eu trop de cassures ici du retracement à 61,8% pour conserver un biais haussier. Donc le biais haussier il ne sera confirmé qu'en cas de rupture ici et de rafraîchissement de ce plus haut significatif à 7403,88, donc 7404. Tant que l'on reste sous cette zone d'un point de vue court terme, c'est neutralisé entre cette zone donc et la zone ici 7080, 7110. On a une zone médiane à 7270, donc grossièrement, autour de cette zone, on reste dans une phase de neutralité. D'un point de vue très court terme, on conserve un biais haussier et l'objectif est un retour ici sur cette zone 7380, 7400 pour éventuellement déborder celle-ci et repartir ici sur une dynamique qui mettrait un terme, si vous voulez, à cette phase de consolidation. À l'inverse, si les cours reviennent ici sur 7110 et cassent 7083, on validera la poursuite du mouvement de consolidation puisque nous aurions un nouveau plus bas significatif par rapport ici à celui-ci, ce qui validerait la continuité ici du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors nous allons avoir une journée un peu plus chargée que le reste de la semaine, même s'il n'y aura pas de statistiques en Europe ce matin, il y a une intervention très attendue de Jérôme Powell qui aura lieu à 15h30. Dans le même temps, Christine Lagarde aura aussi une allocution à la même heure. Donc les deux discours seront en simultané. Et puis nous aurons à 16h30 les stocks de pétrole brut et une nouvelle intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, à 17h.
On a énormément de discours hawkish de la part des principales banques centrales. Si cela est confirmé cet après-midi, eh bien on pourrait avoir cette pression qui subsiste sur les indices mondiaux. Mais ce que l'on peut observer toutefois, c'est qu'il y a une certaine résilience ici au niveau de l'indice parisien, comme d'ailleurs sur l'ensemble des indices européens. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.